Festival de la biographie, ravi de rencontrer un auteur, une auteure, tiens, comment on dit en fait? Une auteure? Oui, moi Comment je trouve dise qu'une auteure c'est mieux. Une auteure. Combien vous mesurez, Martine? Martine Villemain, une auteure. Ça fait bizarre de dire une auteure, mais c'est vrai. Voilà. Une auteure qui n'est pas dans n'importe quelle collection, puisqu'elle est chez nos amis du Diable Vauvert. Voilà. Et vous êtes bien au Diable Vauvert? Oui, oui, oui. Et en plus, je suis très honorée puisqu'on est à Nîmes et le Diable Vauvert est une maison d'édition, une petite maison d'édition indépendante installée à Nîmes depuis très longtemps. Voilà, on fait un petit coucou à Marion. Exactement. Qu'on aime bien. Marion Mazoric Marion, qui a cette merveilleuse idée de collection qui s'appelle À 20 ans. Oui, je crois que c'est pour les 20 ans de la maison d'édition qu'elle a proposé à Louis-Paul Astro, qui en est le directeur, qui est le directeur de collection, de créer cette petite collection à 20 ans. Et alors, comment ça s'est passé? Tiens, moi, je veux faire. C'est un peu parce que pour le cinquantenaire de l'assassinat de Kennedy, ils se sont dit tiens, on va faire quelque chose. Au départ, c'était des bouquins, c'était des livres à 20 ans uniquement des auteurs, et puis maintenant ils élargissent un peu à des personnalités telles que justement Kennedy. Il y a eu avant Marilyn, Johnny Hallyday, voilà comment ça se passe maintenant. Kennedy à 20 ans, on n'en savait rien, on ne savait pas, c'est grâce à vous. Je dois dire qu'il y a eu énormément de livres sur le personnage, bien sûr, le mythe de la famille, le mythe Kennedy, mais moi je me suis disons, attachée à faire ressortir un peu les problèmes qu'il y avait dans cette famille. Cette famille, alors, combien? Voilà, alors ils étaient 11 enfants. Le patriarche. Exactement. Un père qui avait une emprise énorme sur ses enfants et qui s'est polarisé sur ses deux fils aînés parce qu'il voulait absolument avoir un fils à la Maison-Blanche. Voilà, c'était... Oui, c'était... Quand papa veut. Exactement, quand papa veut, voilà, il faut filer doux. Et donc, le fils aîné était absolument brillant. A priori, il avait tout pour lui. Et John, justement, j'ai insisté là-dessus dans le livre, John subissait cette rivalité avec son grand frère. Et du coup, lui, comme il ne se sentait pas vraiment à la hauteur des résultats... le grand frère avait de très bons résultats scolaires, il était bon en sport, etc. En plus, John, alors... que j'appelle Jack, moi, mais tout le monde l'appelait Jack parce que c'est la famille, les amis, et puis même par la suite les Américains. Le petit Jack se disait, moi, je suis le challenger, donc je n'ai pas besoin de me fatiguer. Il était plutôt indiscipliné au collège. Et donc, il se contentait, voilà. En plus, il avait beaucoup de charme. Oui, mais il paraît, déjà, ça vous le dites, ça? Absolument, oui, il n'avait pas besoin tellement de se fatiguer. Les femmes étaient toujours autour de lui et il prenait celles qu'il avait envie de prendre ou de séduire. Il fallait que ça se passe très vite, d'ailleurs. Et donc, Jack... Oui, ça, en général, il avait besoin de séduire, mais il ne fallait pas que ça l'ennuie trop. Et je m'en vais. Voilà, exactement. Oui. J'emploie une expression dans mon bouquin, thank you, ma'am, thank you, ma'am, wham bam, enfin, vous voyez, bon. Et donc, Jack, quand il est devenu adulte, là, je m'étends beaucoup sur, évidemment, la Seconde Guerre mondiale. Alors donc il a été conseiller, son père est devenu ambassadeur à Londres, il a été un petit peu, disons, l'aide-secrétaire de son père, il a énormément voyagé, je m'étends pas mal sur ce voyage en Europe qu'il a fait avec un très bon ami, et ce qui lui a permis Encore des femmes? Comment? Encore des aventures? Non, ils étaient deux. Bon, mais de temps en temps, il en rencontre une, mais non, ils ont beaucoup voyagé à travers l'Europe, la France d'abord, et ensuite l'Italie et l'Allemagne. Et ça lui a permis de comprendre un petit peu, lui qui était d'un milieu, disons, favorisé. L'enfance dorée, quoi. Voilà, exactement. Ça lui a permis de découvrir un petit peu ce qui se passait en Europe à l'époque, c'est-à-dire un petit peu les courants idéologiques auxquels il ne s'était pas intéressé avant, c'est-à-dire avec Mussolini en Italie et Hitler en Allemagne. Et donc, il est revenu et ça lui a permis de se frotter un peu à tout ça et de comprendre mieux.
Et donc, durant la Seconde Guerre mondiale, il pensait ne pas être accepté dans l'armée. Et finalement, son père, évidemment, a tout fait. Influence. Voilà. Vous me prenez le petit, là. Exactement. Et donc, Jack s'est retrouvé dans les îles. Vous l'appelez Jack, ça fait bizarre. Ben oui, mais parce que. Il y en a qui doivent se dire, tiens, elle parle de qui, là? Et Jack s'est retrouvé, donc, du coup, pendant la guerre, dans le Pacifique. Et donc, il s'est conduit comme un héros dans les îles Salomon. Et donc, quand il est rentré, évidemment, il est revenu donc en héros. Et son frère l'a assez mal vécu. Son frère faisait la guerre aussi, mais son frère l'a assez mal vécu. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a eu un jour, on a souhaité l'anniversaire de Joe, le patriarche, et donc tout le monde a adressé une sorte de toast au père du héros. Et ce fils aîné, Joe Junior, l'a très mal vécu. Vraiment très mal. Il s'est réfugié dans sa chambre le soir et il a dit bon sang, ils vont voir, etc. Enfin, voilà, c'était vraiment une blessure intérieure. Et donc, il est allé trop loin finalement. Il a voulu faire une opération un peu, enfin, il s'est lancé dans une opération un peu suicide et donc il est mort tragiquement. Et ça a été pour les parents et pour Jack aussi, et pour tous les enfants, un drame terrible parce que c'était finalement des enfants qui étaient très unis. Et malgré la rivalité, Jack était en admiration devant son frère et était très attaché. Des drames qui vont se perpétuer si on va jusqu'au bout. Il y en a eu plein après. Exactement. Ils ont perdu des enfants, et puis on ne parle pas des assassinats. Alors du coup, eh bien, le père a surmonté son énorme tristesse et a fait comprendre après à Jack qu'il n'avait plus le choix. C'est toi qui vas. Voilà, et à 29 exactement. Ans, voilà pourquoi j'appelle mon livre Le deuxième fils. Et à 29 ans, il rentre. Et à 29 ans, il entre au Congrès. Et là, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais ça, pour tout savoir, plongez-vous dans John Fitzgerald Kennedy, que vous appelez Jack, qui s'appelait Jack, et qui, voilà, on apprend des tas de choses, on ne savait pas. Moi, un petit mot, si j'ai le temps. Allez-y. Il a beaucoup souffert du manque d'affection de sa mère, venant de sa mère, toute la tendresse qu'elle aurait pu lui prodiguer. Et on le dit beaucoup dans tous les ouvrages qui lui sont consacrés, que c'est peut-être, parce que là on n'a pas du tout parlé de sa grande, sa maîtresse, enfin disons l'amour de sa vie, qui s'appelait Inga. Il faut lire. Beaucoup, j'en parle, oui bien sûr. Beaucoup disent que c'est probablement aussi ce manque de tendresse qui fait qu'il a voulu se réfugier dans les bras des femmes. C'est joli ça. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme ça.